L'art de l'invisibilité est une approche qui englobe des stratégies physiques, numériques et sociales pour disparaître aux yeux des autres, que ce soit pour des raisons de sécurité, de discrétion ou de développement personnel. Voici un témoignage fictif inspiré de diverses expériences et principes liés à ce concept. L'art de l'invisibilité, témoignage d'un développement caché. Chapitre 1. Le départ d'un monde trop visible. Il y a 10 ans, j'étais une personne comme les autres. Connectée. Accessible, traçable. Mon téléphone, mes réseaux sociaux, mes abonnements, tout révélait ma vie au grand jour. Mon agenda était rempli de rendez-vous. Mes photos défilèrent sur Internet et ma localisation était un livre ouvert. Puis un jour, un événement a tout changé. Une mauvaise rencontre, une intrusion dans ma vie privée, une menace qui m'a fait comprendre que la visibilité était une faiblesse. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de disparaître, pas physiquement, mais de devenir invisible aux yeux du monde. Chapitre 2. Effacer ses traces. La première étape de mon invisibilité a été numérique. J'ai supprimé mes comptes sur les réseaux sociaux, effacé mon historique de navigation et adopté des outils de protection de la vie privée. Plus de Google, plus de Facebook, plus d'Instagram. Ensuite, j'ai appris à utiliser le chiffrement, les VPN et même le Darknet pour comprendre comment fonctionnent ceux qui échappent aux regards indiscrets. J'ai remplacé mon smartphone par un vieux modèle sans connexion Internet. Peu à peu, mon empreinte numérique s'est réduite et avec elle, l'influence extérieure sur ma vie. Chapitre 3. L'art de passer inaperçu. Mais l'invisibilité ne s'arrête pas au numérique. J'ai appris à être discret dans mes déplacements. J'ai changé mes habitudes, varié mes trajets, évité les caméras de surveillance et choisi des lieux où l'on ne pose pas de questions. J'ai aussi changé ma manière de m'habiller. Fini les vêtements voyants, des couleurs neutres, une apparence passe-partout, rien qui attire l'attention. Dans les interactions sociales, j'ai appris à écouter plus qu'à parler, à ne pas donner trop d'informations sur moi, à être amical, mais insaisissable. Chapitre 4. Développement caché. On pourrait croire que disparaître, c'est renoncer à la vie. C'est tout le contraire. En devenant invisible, j'ai trouvé la liberté. Plus d'obligations sociales pesantes, plus de regards intrusifs, plus d'influences toxiques. J'ai pu me consacrer à mon développement personnel. Lecture, méditation, écriture. J'ai appris de nouvelles compétences en autodidacte, loin des jugements et des attentes des autres. J'ai découvert une forme de puissance dans la discrétion. Ne pas être vu, c'est être insaisissable. Ne pas être traçable, c'est être libre. Chapitre 5. Le retour sous une autre forme. Après plusieurs années, j'ai compris que l'invisibilité totale n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est le contrôle. Aujourd'hui, je réapparais sous d'autres formes. Pseudonyme, identité numérique alternative, cercle restreint de confiance. J'ai appris à exister sans être exposé, à influencer sans être identifié, à vivre pleinement, mais dans l'ombre. Car l'art de l'invisibilité, ce n'est pas de disparaître totalement, mais de choisir quand et comment être vu. Conclusion. L'invisibilité. Comme outil de liberté. Ce témoignage illustre une vérité profonde. Dans un monde où tout le monde cherche à être vu, celui qui maîtrise l'invisibilité détient un pouvoir immense. Loin d'être une fuite, c'est un choix stratégique, un moyen de se protéger, de se recentrer et parfois même de renaître sous une nouvelle forme. L'invisibilité est un art. Et comme tout art, elle demande patience, discipline et maîtrise. L'art de l'invisibilité. Une approche biblique. Dans un monde où la visibilité est souvent associée au succès et à l'influence, la Bible enseigne une sagesse différente. L'importance de l'humilité, du secret et de la discrétion dans la marche avec Dieu. Loin d'être une fuite, l'invisibilité peut être un outil spirituel puissant pour approfondir sa relation avec le Seigneur et éviter les pièges de l'orgueil et du monde. Chapitre 1. L'invisibilité spirituelle. Se cacher en Dieu. Dans Psaume chapitre 91 verset 1, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce passage illustre la protection divine accordée à ceux qui cherchent à être cachés en Dieu. L'invisibilité spirituelle ne signifie pas s'effacer du monde, mais plutôt trouver refuge en Dieu, loin des distractions et des dangers. Jésus lui-même passait du temps à l'écart pour prier. Il se retirait dans les déserts et priait. Luc chapitre 5 verset 16. Loin de rechercher la gloire des hommes, il se cachait pour mieux se connecter au Père. Chapitre 2. L'invisibilité et l'humilité. Éviter l'exposition inutile. Jésus met en garde contre la recherche de la reconnaissance publique dans Matthieu chapitre 6 versets 1 à 4.
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Il encourage à donner, prier et jeûner dans le secret, loin des regards, car Dieu récompense ce qui est fait en secret. Matthieu chapitre 6 verset 6. L'orgueil pousse à vouloir être vu, reconnu, admiré. Mais le véritable disciple apprend à pratiquer l'invisibilité, non pas par peur, mais par sagesse et humilité. Chapitre 3. L'invisibilité stratégique. Se dissimuler pour accomplir sa mission. Jésus ne cherchait pas toujours à être vu. Après certains miracles, il demandait le silence. Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne ». Marc 1, 44. Pourquoi? Parce que l'exposition prématurée aurait pu nuire à sa mission. De même, Joseph a caché ses rêves. Genèse 37. Et Moïse a été caché avant d'être appelé. Exode 2, 2, 3. Dieu prépare souvent ses serviteurs dans l'ombre avant de les révéler au monde. Paul aussi a vécu un temps d'invisibilité après sa conversion. Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Galates 1, 17. Avant de devenir un apôtre puissant, il a passé du temps loin des projecteurs, dans un processus de formation divine. Chapitre 4. L'invisibilité et la protection contre l'ennemi. L'ennemi cherche à attaquer ceux qui s'exposent imprudemment. La discrétion est une arme spirituelle. Proverbe 22, 3 dit « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Jésus lui-même a parfois échappé aux foules. Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Jean 8, 59. Il savait quand parler et quand se retirer. Dans la prière, il est aussi recommandé de chercher des lieux secrets. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Matthieu 6, 6. L'ennemi ne peut pas attaquer ce qu'il ne voit pas. Chapitre 5. L'invisibilité et la puissance du silence. Jésus a gardé le silence devant Pilate. Matthieu 27, 12, 14. Ce silence était plus puissant que n'importe quelle réponse. Le silence protège des accusations, empêche les attaques inutiles et garde la sagesse intacte. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre trop ses lèvres court à sa ruine. Proverbe 13, 3. Être invisible, c'est aussi savoir quand parler et quand se taire. Chapitre 6. De l'invisibilité à la révélation. Le temps de Dieu. L'invisibilité n'est pas éternelle. Dieu cache parfois ses enfants pour un temps avant de les révéler. Jean-Baptiste a passé des années dans le désert avant d'être envoyé prêcher. Luc 1, 80. Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère public. L'invisibilité est une saison de préparation. Quand le temps de Dieu arrive, il nous expose selon son plan. Le temps de Dieu est parfait. Ecclésiaste 3, 1. Conclusion. L'invisibilité. Comme stratégie divine, loin d'être une faiblesse, l'invisibilité est un principe biblique puissant. Se cacher en Dieu pour la protection et l'intimité avec lui. Éviter l'orgueil et la recherche de gloire humaine. Être stratégique dans la mission et la communication. Se protéger contre les attaques de l'ennemi. Utiliser le silence comme une arme. Attendre le temps parfait de Dieu pour être révélé. Attendre le temps parfait de Dieu pour être révélé. Que chacun apprenne à discerner le moment de se cacher et le moment de briller pour la gloire de Dieu. Nous allons aussi voir dans une approche spirituelle l'art de l'invisibilité. Une approche spirituelle. Dans un monde où la visibilité est souvent synonyme de pouvoir et de reconnaissance, l'invisibilité spirituelle est une voie méconnue mais puissante. Être invisible, ce n'est pas disparaître, mais exister différemment, en accord avec des principes spirituels profonds. Cette invisibilité n'est pas une fuite, mais un art, un chemin vers une vie plus authentique, protégée et alignée avec les lois divines. Chapitre 1. L'invisibilité. Comme sanctuaire intérieur, l'invisibilité spirituelle commence par un retour vers l'intérieur, un détachement des bruits du monde pour se recentrer sur l'essence de l'être. La méditation et la prière silencieuse permettent d'accéder à cet état d'invisibilité intérieure. Lorsque l'âme se connecte à la source divine, elle échappe aux interférences extérieures. C'est dans le silence que la voix divine se fait entendre. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu.
Psaume 46, verset 10. L'homme invisible spirituellement n'est pas absent du monde, mais il vit selon une fréquence différente, imperceptible aux influences négatives. Chapitre 2. L'invisibilité et la maîtrise de l'ego. L'ego cherche toujours à être vu, reconnu, admiré. Mais sur le chemin spirituel, l'ego doit être transcendé pour atteindre une invisibilité consciente. Jésus a enseigné que celui qui s'humilie sera élevé. Matthieu 23, verset 12. Loin des projecteurs, l'âme s'épanouit en profondeur. L'ego expose, le spirituel cache. Celui qui comprend ce principe n'a plus besoin de validation extérieure. Il agit sans chercher la reconnaissance. Il devient un opérateur silencieux de la lumière divine. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Matthieu 6, verset 3. L'invisibilité n'est pas une absence d'action, mais une action sans attachement à la reconnaissance. Chapitre 3. L'invisibilité, comme protection spirituelle. Dans le monde spirituel, tout ce qui est exposé peut être attaqué. Se rendre invisible, c'est éviter les attaques inutiles. Le jeûne discret renforce l'âme sans attirer l'attention des forces contraires. Les prières cachées sont plus puissantes que celles faites pour impressionner. La vie discrète empêche les énergies négatives de trouver une faille. L'homme prudent voit le mal et se cache. Proverbe 22, verset 3. Celui qui maîtrise l'invisibilité spirituelle est comme une ombre. Il est là, mais insaisissable. Chapitre 4. Le pouvoir du silence et du secret. Dans le monde invisible, le silence est une arme. Les vérités profondes ne sont pas criées sur les toits. Elles se murmurent aux âmes préparées. Jésus a enseigné en parabole pour cacher les mystères aux non-initiés. Matthieu chapitre 13, versets 10 à 11. Il savait que la révélation doit être donnée à ceux qui sont prêts. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Matthieu chapitre 7, verset 6. Le véritable initié sait quand parler et quand se taire. Son silence est une force. Sa discrétion est une sagesse. Chapitre 5. L'invisibilité et l'alignement divin. L'invisibilité spirituelle n'est pas une simple technique, c'est un alignement avec les lois divines. Lorsque l'âme est en harmonie avec la volonté divine, elle devient fluide, insaisissable. Protégée, elle ne force rien, elle suit le courant de l'esprit. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui maîtrise l'invisibilité spirituelle devient comme le vent. Présent, mais imprévisible. Fort, mais silencieux. Chapitre 6. L'invisibilité comme préparation à la révélation. L'invisibilité n'est pas permanente. Elle est une saison de formation avant la manifestation. Moïse a été caché avant d'être appelé. Exode chapitre 2 verset 2. Jésus a vécu dans l'ombre avant d'être révélé. Luc chapitre 3 verset 23. Dieu cache ses élus avant de les envoyer en mission. L'invisibilité est un temps de maturation, une gestation spirituelle avant la naissance d'un nouveau niveau de conscience. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Quand le moment vient, l'homme invisible devient une lumière dans les ténèbres, mais toujours avec sagesse et discrétion. Conclusion. L'invisibilité comme clé spirituelle. Loin d'être une faiblesse, l'invisibilité est une protection, une sagesse et un pouvoir. 1. Se cacher en Dieu pour échapper aux influences négatives. 2. Éteindre l'ego pour vivre selon la vraie nature spirituelle. 3. Utiliser le silence et la discrétion pour éviter les pièges. 4. Se protéger contre les attaques spirituelles par la prudence. 5. Attendre le bon moment pour être révélé selon la volonté divine. Celui qui comprend ces principes n'est jamais perdu, car il vit dans la lumière cachée du divin. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce message vous a béni, prenez un instant pour le partager avec vos proches. Ensemble, répandons la lumière de la parole de Dieu. Abonnez-vous pour ne rien manquer, et que le Seigneur vous comble de ses bénédictions abondantes. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, merci pour chaque personne qui reçoit ce message. Bénis-les abondamment. Ouvre les écluses des cieux sur leur vie et accorde-leur la paix, la joie et la prospérité spirituelle. Que leur amour pour toi grandisse chaque jour et qu'ils soient des témoins fidèles de ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.